D'après que Dieu bénisse encore, vous êtes avec l'apôtre Émeraude Moussafiri, et dans son mission aimable, la voix du Christ roi, et dans son thème capital, c'est le Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Oui, bien aimé, c'est avec joie, c'est avec amour profond de vous revoir encore à ce moment ici, parce que Dieu veut que nous puissions monter jusqu'au bout. C'est toujours dans le style de Mugunduro du Coran. Nous parlons toujours de l'enfer. Est-ce que l'enfer, il y aura des sorties ou bien ce n'est que l'entrée éternelle? L'enfer. Il y aura une sortie dès que nous entrons dans l'enfer. Nous allons sortir encore ou bien nous entrons une seule fois pour toutes. C'est l'entrée éternelle. Voilà la question, voilà ce que nous allons parler aujourd'hui. Et nous vous confions de loin et de près de vous abonner, de faire des armes et de partager ça. Partagez ça massivement. Et en partageant, vous avez rémission de péché. Parce que les gens vont courir à ces messages. Il faut que l'islam et beaucoup de pasteurs auront une nourriture distributive pour se défendre devant le conglomérat et coranique. Il faut partager ça par eux. Merci aux pasteurs qui sont déjà en ligne pour écrire. Merci, que Dieu bénisse encore de votre humilité. Oui, je vous montre d'abord le Coran. Moi, c'est le Coran des musulmans. Et quand il avait la pluie, le Coran était noyé. Les musulmans ont fait une fête. Ils m'ont dit que papa, on a fait une fête, mais comment tu as eu encore le Coran? Oui. Est-ce que dans le Coran, il y a l'entrée et sortie dans l'enfer? Mais selon le Coran, selon l'enfer musulman, il y a la sortie. Mais l'enfer de Dieu, on entre une seule fois pour toutes. Mais l'enfer de Coran, l'enfer des musulmans, nous montre que quand vous entrez, vous allez encore se sortir. Ça c'est l'enfer des musulmans. Oui, lisons Sourate 19. Sourate 19. 79, oui. Dans son verset le plus succulent, 68 à 72. Ce sont des versets succulents. Oui. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et le diable, puis nous les placerons autour de l'enfer. C'est-à-dire que par le Seigneur, on va placer eux et le diable, on va les placer autour de l'enfer. Eux qui? Le musulman? Le païen? Ou qui? C'est le eux là, eux. Cache quelque chose que nous ferons les Mugunduro dans peu de secondes. Nous les placerons eux, les démons. Ok. À genoux. Et ensuite nous arracherons de chaque groupe. C'est d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. On va les séparer dans cet enfer-là. Ceux qui étaient les plus obstinés, ceux qui étaient contre Allah, on va les séparer. Et dans leur enfer islamique, on va séparer les gens dans l'enfer. Ok. Puis nous y sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Et puis nous y sommes ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Nous y sommes ceux qui? Parce que les musulmans disent que non, ce n'est pas nous. On parle de mécréants. Non. Chers musulmans, on vous trompe beaucoup par vos mualim là, vos docteurs, des insensés là, des grands séducteurs. Puis nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Donc les musulmans sont les meilleurs, ceux qui méritent d'être brûlés. Si ce n'est pas les musulmans, s'ils disent que ce sont les mécréants, on verra ici. On verra dans les versets souvent, vous verrez que c'est les musulmans. Ici, on verra. C'est 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui, vous entendez? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est ce que j'ai posé la question.
parle aux mécréants ou aux musulmans. Maintenant, on va mener les dénicher. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, une sentence irrévocable. Donc, Allah a une sentence irrévocable que tout musulman ou tout païen doit passer par l'enfer. Maintenant, c'est tout païen ou bien c'est tout musulman. Maintenant, ouvrons maintenant le Mugunduro 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous voyez maintenant, nous y délivrerons. Écoutez les Français. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Oh. Si il y avait ceux qui étaient pieux, c'est pas bien les mécréants, c'est pas bien les païens. Il y avait les gens qui étaient pieux. Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est que les pieux ici viennent d'où? Parce que vous dites que non, ici on ne dit pas des musulmans, on dit des païens. Maintenant on dit qu'il faut maintenant délivrer ceux qui étaient pieux. On va laisser ceux qui sont des injustes là et dans le feu ardent. Maintenant, ces injustes, ces pieux-là, on va maintenant délivrer. Ils sortiront d'où? C'est ça la question. Donc dans l'enfer, il y aura une prédication coranique qui va les rendre pieux, ou bien ce sont des musulmans qui étaient tous entrés comme c'est une sentence irrévocable. Maintenant, quand ils sont maintenant là-bas, on a maintenant retiré le sein. Vous voyez maintenant? Donc non, c'est tous les musulmans qui vont passer par l'enfer. Maintenant, c'est dans l'enfer qu'on va maintenant délivrer le pieux, les saints musulmans, le saint. C'est vraiment délivré pour ne pas compatir à ces fléaux éternels. Mais bien aimé, vous voyez que c'est fatigant. Je suis même fatigué quand j'arrive à ce point-là. Donc, ça vient maintenant compléter. Il dit que non. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le Tout-Puissant. Puis nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent d'être brûlés. Donc, c'est les musulmans, parce que là-bas, il y a le pieux. Il est le pieux. Et puis il dit ici, par ton Seigneur, assurément nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer. Eux là, c'était les musulmans. Le eux là, c'est dans ce eux là, se sortira le pieux. Vous voyez, maintenant vous êtes avec la porte à votre Mère Mustafir. Moi je vous dis que la vérité, faisons l'analyse grammaticale, point par point, pour vous montrer les souffles coraniques que les soi-disant Mouali, mon docteur, ne peut pas même les faire parce qu'ils sont mandatés avec de l'argent pour tromper les gens. Avec le gros ventre, vous le verrez là-bas, un rassasié qui sera trouvé dans l'enfer. Vous voyez, c'est noir blanc. C'est noir blanc. Donc pour eux, quand vous entrez dans l'enfer, vous allez encore sortir. Vous allez sortir selon leur enfer, qui est différent de l'enfer de la Bible. Parce que la Bible dit quoi? On va délivrer les gens dans l'enfer. Qu'est-ce dit la Bible? Apocalypse, chapitre 20, verset 14 à 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le tank de feu. C'est la seconde mort, le tank de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le tank de feu. Ici on dit qu'il est jeté. Ici on ne dit pas qu'il sera retiré. Ici on ne dit pas qu'il sera délivré. Ce n'est que votre Coran qui vous embrouille et qui vous donne l'orgueil et qu'on va me retirer. Qui va te retirer là-bas? Allah sera jugé là-bas. C'est vrai que ce livre-ci, pour les chrétiens de l'Orient de près, à ne pas brûler ces livres. Je vous appelle de ne pas brûler ces livres. Gardez-les, c'est un instrument de balance salutaire. Si vous voulez sauver les gens, prenez ces livres-ci. Demandez à Jésus-Christ de t'inspirer, il va t'inspirer. Il va t'inspirer des versets
clé pour aller chercher les âmes perdues, ceux qui vont être sauvés. Ce n'est pas tout musulman qui sera sauvé. Quand je prêche maintenant. Il y a des confusions et dans des foyers, j'ai même des couples en confusion. Quelqu'un m'a dit, papa, tu nous as mis en confusion, moi et mon mari. Mon mari maintenant a cru. Maintenant, moi, je n'ai pas cru. Notre fils a cru à ton message. Laisse de prêcher. Elle m'a insulté. Moi, je dis, mais ce n'est que le commencement. Vous voyez? Mais dit de laisser parce que j'ai mis une confusion dans notre couple. Son mari a cru maintenant, a cru. Au commencement, il était mon ennemi juré. Mais en m'écoutant, comme j'explique, verset par verset, phrase par phrase, il dit non, tu es connaisseur de la Bible. Il dit, mais toi, comment tu connais le Coran avec profondeur, avec précision? Frère, moi je n'ai pas été musulman comme vous m'avez appelé, non. Je suis né catholique. Et à une date arrivée, j'ai tourné dans les églises protestantes, pentecôtistes. Mais à une date, j'ai trouvé l'apôtre Mystique Aponda, celui qui m'a prêché la vérité, qui m'a révélé, qui m'a expliqué, qui m'a révélé cette vérité, que je n'ai pas encore même commencé même à vous ouvrir ce que Mystique Aponda m'a donné. Et j'étais étonné quand je l'ai vu en train de prêcher des versets qui tombaient dans sa bouche comme si quelqu'un qui avait la Bible. Et je l'ai vu quand il prêchait les djinns tombaient. Les djinns tombaient. Les gens qui étaient possédés de djinns, les gens là étaient tombés. Mais qui est encore cet homme ici quand il prêche les djinns tombent? Qui est cet homme ici, Yamis Kaponda? C'était à Kalemi, sur l'avenue Kabange. On n'avait pas même pas une église bâtie. C'était une église de fées de rameaux. C'est là où moi j'ai eu les saluts. Pas dans des maisons là brisées. Et j'ai vu mes collègues, Berthe Kakawaya, mon aîné en âge, mais mon collègue du chemin. En 1994, il a fait le Moudjahid dans l'appelé le débat avec les musulmans. Moi j'étais le modérateur. Il était lui avec apôtre Kaski Longo. Ils m'ont fait de merveilles quand il prêchait. Il dit non, moi aussi. C'est ce que maintenant je suis. Je n'ai jamais été musulman et je ne serai jamais. Je t'appelle maintenant à couloir. Je t'appelle à couloir. Oui. Et lisons encore Sourate 50. Sourate 50. Sourate 50, verset 30. 50, 30. Le jour où nous dirons à l'enfer, tu es rempli, il dira, il y en a encore. Le jour où nous dirons, c'est Dieu, c'est Allah, parce qu'il dit nous, c'est le pluriel. Première version de pluriel. Donc, nous. Le pluriel, c'est Allah était avec qui? Ou bien c'est le musulman qui vont dire maintenant à leur enfer, est-ce que c'est plein? On peut encore ajouter d'autres choses. Vous voyez? C'est plein d'hérésie. C'est plein d'hérésie. Et Sourate 4, 445, et ils vont demander à l'enfer, est-ce que tu es plein? Quand tu amènes encore d'autres, je dis oui, amenez, ajoutez. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu. Et tu leur trouveras jamais de secoureurs. Donc, comment ici, leur enfer, les gens entrent, les gens sortent. Mais notre enfer, les gens entrent et ne sortent plus. Ils ne sortent pas, tu es entré. Tu t'appelles demain de premier musulman. Vous convertir. Regarde votre Coran. Tu l'as lu depuis ta naissance. Mais comment je t'explique? On ne t'a pas expliqué. Je t'ouvre maintenant votre intelligence. En fait, de te faire sortir dans les ténèbres des Écritures pour que le Seigneur Jésus-Christ t'ouvre la sagesse d'intelligence, puisse savoir et connaître la voie réelle, que tu es dans l'égarement. Tu es dans l'égarement. Tu es avec les égareurs qui sont autour de toi. Ne crains pas. Ne
crains pas la persécution. Ne crains pas la souffrance. Tu seras persécuté. Quand tu vas dire non, j'abandonne l'islam, ta famille va te persécuter. Ne crains pas. Ton père, ta mère, tes frères, tes aînés vont te persécuter. Ton chef va maintenant perdre même ta vie, même ton boulot. Mais Jésus dit que vaut mieux perdre tout que d'avoir Jésus-Christ. Que tu essaies d'avoir de toutes choses et perdre Jésus-Christ. Que tu essaies d'avoir toutes choses dans ta main, dans ta vie, et de manquer le salut éternel. Oui, voilà là où tu es. Dans une maison brisée, en or, vitre en or, cuillère en or, tout en or. Mais il te manque quelque chose. La vie éternelle. Tu n'iras pas au sujet à cause de tout ce que tu as. Ce n'est pas par les œuvres. Tu peux tout donner. Bâtir même les mosquées. Ce n'est pas le salut, ce n'est pas la voie du ciel. Mais si seulement si tu crois, ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Crois seulement en Jésus comme Seigneur Sauveur, tu seras sauvé. Donnez de près. Je vous amène Jésus-Christ là. Je t'appelle à croire en ce Jésus. Comme ton Seigneur est sauveur. Comme ton Dieu est ton sauveur. Comme l'unique sauveur qui est en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur. Et croire en lui, il n'y a pas d'autre chose. Pour donner l'argent, pour donner de l'or, non. Lui a tout donné à la croix. Il a porté, lui c'est la parole. Lui Jésus, c'est la parole. Qui s'est fait chair. Lui Jésus, c'est la parole. Qui s'est fait chair. Et cette parole est habitée parmi nous. C'est ça Jésus. C'est cette parole-là qui s'est fait chair. Et qui est habitée parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Vous voyez? Alors, c'est cette parole-là qui s'est livrée à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Crois en cette parole-là qui s'est fait chair, qui a pris la chair, en fait, cette chair-là, semblable à notre chair, la chair du péché, et lui qui n'a pas commis aucun péché, pour que toi, tu puisses croire en lui et que tu aies la vie éternelle. Voilà, c'est ce Dieu-là que je t'amène. Ici, il dit que Sourate 19, 34, tel Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doutait. Donc, Isa, c'est une parole, comme dit en Jean 1, 14, il dit que la parole s'est fait chair. Donc, Isa, comme on dit dans le Coran, tel Isa, parole de vérité. Et ici aussi, on dit que non, Isa, c'est la parole qui s'est fait chair. 14. Et la parole a été faite chair et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa grâce comme une gloire, comme la gloire du Fils unique. Donc cette gloire-là, cette parole-là qui a fait la chair, c'est cette parole-là qui est définie aussi et dans le Coran, la parole-là. Croyez à cette parole-là, vous êtes les fils. On va vous persécuter. C'est la parole-là qui est Allah. Allah est la parole, Allah est la vérité. Cette parole-là qui a pris la chair pour votre salut. Cette parole-là qui me pousse à te parler, à te chercher, toi qui es dans la prédiction coranique. Toi qui es dans la liste des gens qui vont passer le temps dans l'enfer. Il m'appelle maintenant à te parler que non. Quoi que la persécution, quoi que la souffrance, quoi que la tribulation que tu vas passer, t'es bon. Tu as trompé. Recevez la parole de Dieu. Croyez en cette parole. Tu vas tout laisser. Tes milliards, tes maisons, tes villas, tu vas tout laisser. Ton père qui est mort, qui était milliardaire, a quoi emporter? Il n'a rien emporté. Il a tout laissé. Et alors toi, tu vas emporter quoi? Que ce que tu as ne t'embrouille pas. Comprends tout. Tu vas recommencer à zéro. Et Jésus va te bénir. De loin de près. Il vous bénisse. C'est peut-être la porte de votre Saphir.